Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Donc, je vais mélanger le tarot et distribuer les cartes sur les 12 maisons astro. Et on se retrouve juste après pour regarder ensemble. Alors, en fait, on va regarder ça tout de suite. C'est le premier message. Premier message, justice. La justice qui nous parle d'un équilibre administratif. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit au niveau financier, professionnel, associatif, familial, amical, amoureux. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Un 8 de bâton qui nous parle de quelque chose de soudain. Il va falloir saisir, surfer sur la vague, entre guillemets. Et en plus, là, on a une notion de transformation dans ce tarot avec ces différents papillons. Et ici, l'impératrice qui nous parle d'un projet, d'une mise en place de quelque chose. Allez, cette fois-ci, j'étale toutes les cartes et je vous retrouve juste après. Les Verseaux, donc je vais essayer de centrer un peu mieux mes cartes. Mon point de vue n'est pas idéal, j'espère que ça vous conviendra quand même. Allez, on va aller regarder tout de suite le dos des cartes avec l'énergie avec laquelle il vous est proposé de travailler en fait. Pendant ce mois de janvier, on a l'énergie du page de denier. Donc page de denier, le page, c'est une énergie adolescente, si on peut faire un parallèle. C'est un concentré énergétique comme l'as. Et là, c'est le denier, c'est la matière. Donc, sans doute envie de créer quelque chose de nouveau. Mais vous êtes encore à l'échafaudage du plan, si je peux le dire comme ça. Donc maison 1, on va aller voir tout de suite votre humeur pour ce mois de janvier. Vous avez un 7 de denier qui nous parle de quelque chose qui vous occupe depuis longtemps, qui vous demande un travail constant, régulier, tel le jardinier qui s'occupe de son potager, si on peut le dire comme ça. Les choses avancent, mais ça vous demande voilà, de la régularité, de la discipline, et vous êtes en fait dans cet état d'esprit, dans cette concentration-là. Au niveau matériel de votre état psychique, vous êtes dans une énergie de 6 d'épée. Alors c'est la seule qui se retournait spontanément, donc elle va être importante particulièrement importante pour ce mois de janvier. Le 6 d'épée, c'est le pont, c'est le passage, c'est passer d'une rive à l'autre. Alors les épées, représentent le mental,
l'intellect, l'élément air aussi. En fait, tout ce qui se passe, nos pensées, finalement. Et là, vos pensées ont besoin d'avancer. Vos pensées ont besoin de se purifier, ont besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Donc là, ici, donc c'est le matériel, ça peut être votre foyer. Donc peut-être que vous avez envie de changer des choses dans votre maison. Ça peut être faire une extension, mettre une partie de la maison en location, euh, proposer votre maison en échange de maison pour partir en vacances, déménager, changer de département, changer de pays, changer de continent, ça peut être plein de choses, voilà, liées à au foyer, en fait, à votre monde matériel, ce que vous avez créé, et modifier ce que vous avez créé, ou alors aménager votre camion pour y vivre la moitié de l'année, ou ça peut être plein de choses, voilà. Donc vous adaptez en fonction de là où vous vivez, comment vous vivez, et ce que finalement vous avez envie de changer dans votre cadre quotidien, dans votre foyer plutôt. C'est aussi l'état psychique, donc ça peut être à l'intérieur de vous-même, ça peut être changer une habitude, changer un fonctionnement, ajouter une routine le matin, commencer un nouveau sport, une nouvelle discipline, lire davantage, remettre en place le Miracle Morning le matin, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ici, dans la maison 3, les relations quotidiennes, donc là, ça peut être les personnes que vous voyez tous les jours, en fait, mais où il n'y a pas un affect extrêmement fort, parce que là, ça va être dans la maison 7, sinon. Ici, vous avez la reine de denier. La reine de denier qui nous parle, donc là, ça va être, pardon, vos clients, vos voisins, vos collègues, que vous voyez tous les jours, mais où il n'y a pas, que vous voyez pas à l'extérieur de ce quotidien en tant qu'ami. Voilà. Vous avez une reine de denier, c'est-à-dire que matériellement, vous êtes dans une énergie yin intérieure, de création dans la matière, de projet en fait, c'est plus ça. C'est la maturité, on vous voit comme quelqu'un de mature, qui a mis en place des projets qui ont fonctionné, à qui on peut demander des conseils, sur qui on peut... vous êtes peut-être dans une équipe et en fait, vous êtes la personne sur qui on peut s'appuyer. C'est-à-dire, vous êtes soit en fonction support, soit vous êtes contrôleur de telle ou telle tâche, soit c'est vous qui vous occupez de l'évolution financière de l'activité. Enfin voilà, on s'appuie sur vous en fait, parce vous avez la maturité, vous avez l'expérience nécessaire, et en plus vous avez cette énergie yin, donc c'est ce que vous vibrez à l'extérieur, mais c'est ce que vous êtes surtout intérieurement. Et c'est aussi, reine de denier, c'est un peu l'énergie de la mère à qui, sur qui l'on peut compter. Vous êtes la personne sur qui l'on peut toujours compter. En fait, c'est ça, là, dans les relations quotidiennes. Ça peut être aussi des petites formations, la communication. Donc c'est peut-être votre façon de communiquer qui est comme ça, qui est ronde et organisée en fait. Hein. Il y a ce côté-là aussi. Hein. Maison 4 avec la personnalité, qui vous êtes. Oh, magnifique, l'étoile. Donc en fait, vous êtes connecté à vos hautes aspirations, à votre idéal, à ce que à qui vous serez d'ici à la fin de ce cycle de 9 ans, puisqu'on est en janvier, là, ça y est, on passe enfin à l'année universelle 1, 2025, je pense que pour tout le monde, ça a été houleux. Année universelle 9, où il y a eu beaucoup de changements, de transitions, d'adaptations, d'imprévus, voilà, sportifs. Et là, année 1, c'est comme si vous aviez déjà la vision de là où vous voulez être dans 9 ans. Alors peut-être pas dans 9 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, en fonction aussi de votre chemin de vie. Voilà, ça va programmer la vision, pas programmer, pardon, mais ça va préciser
si votre vision, elle est à dans 2 ans, dans 5 ans, dans 9 ans, etc. Maison 4, donc, c'est qui vous êtes. C'est aussi votre foyer. Donc, vous avez une vision de qui vous allez être, qui vous voulez être, ou comment vous voulez que soit votre foyer, puisqu'il y a ce travail, cette discipline dans votre humeur, dans votre façon de fonctionner en janvier, et cette envie de passer ce pont au niveau de votre foyer, là, au niveau de la matière, de votre monde matériel. Donc ça peut être un projet de métamorphose de votre foyer. Ou autre, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Si ce tirage ne résonne pas, ça peut être pour plusieurs raisons. Allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les placements planétaires dans les autres maisons, si vous les connaissez. Peut-être que c'est la vibration de ce tarot qui ne vous parle pas particulièrement. Si c'est le cas, ne vous forcez pas. Passez à une autre vidéo, revenez plus tard si vous en avez envie. Pardon, alors je reviens à cette maison 4 qui nous parle de qui vous êtes, de votre foyer, de vos racines, de votre personnalité. Vous êtes reconnecté à tout ça hein, avec l'étoile. Hein. C'est puissant, c'est un arcane majeur, c'est le premier de votre tirage et ça va être vraiment déterminant en fait. Cette réflexion sur vous-même, sur vos racines, votre personnalité. Ici, dans la maison 5, on a, donc c'est la maison des loisirs, des passions, des amours, des enfants, des rencontres. Alors, on a le diable, donc potentiellement, pour les célibataires, une rencontre fougueuse. Je la recouvre, hein, parce qu'il y a de la nudité sur cette carte. Et on est recouvert par un empereur. Enfin, le diable est recouvert par un empereur. Donc, et derrière, on a un 8 de coupe. Ok. Pardon. Donc ici, ouais, il y a peut-être pour les célibataires, une rencontre, le début d'une relation amoureuse passionnée, qui par la suite va se stabiliser avec l'empereur, hein, la structure, nouvel arcane majeur sur le diable, donc l'empereur. 4, c'est le roi, c'est l'empereur, c'est le roi des rois, des 4 rois, du roi de denier qui a la maîtrise de la matière, du roi de bâton qui a la maîtrise de la force, de l'énergie vitale, de l'enthousiasme, le roi d'épée qui a la maîtrise de l'intellect, et le roi de coupe qui a la maîtrise sur ses émotions. Et ici, on a cet empereur qui a la maîtrise sur ceux qui ont la maîtrise. Donc c'est la structure. Ça peut être aussi, ça peut aussi faire référence d'un point de vue un peu plus archétypal à la société dans laquelle on évolue. Donc une société très carrée, peut-être trop contraignante pour certains, et en fait c'est peut-être ça qui vous pose problème avec l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous manque, soit parce qu'on a une mauvaise habitude à changer, soit parce qu'on a une sensation, une mauvaise, enfin soit il y a de la peur sur quelque chose. Alors peut-être que c'est lié à tout ce qui se passe dans notre société, sur notre belle planète, que l'on doit aimer et chérir. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être que c'est davantage une réflexion philosophique où vous vous dites, mais quand est-ce qu'on va arrêter de prendre plus que ce dont on a besoin quand est-ce que le genre humain va se réaligner sur quelque chose de plus spirituel et de moins, comment dire, je cherche mes mots, je suis désolée parce que ça me bouleverse un peu là en fait. Quand est-ce qu'on va avoir
moins de caprices, en fait, finalement. Quand est-ce qu'on va arrêter de céder à des caprices, d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, et, et vivre heureux avec peu. C'est le message. Alors ça va assez loin parce que c'est loin de ces deux arcanes, mais c'est le message que j'ai. J'espère que ça vous parlera, que vous comprendrez ce que je veux dire. Les passions, les rencontres, les loisirs. Il y a aussi les enfants, mais bon, alors, pour ceux qui ont des enfants et qui ont une préoccupation concernant leurs enfants, en fait, il y a peut-être eu une période un peu artistique qui s'achève et ils reprennent le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Maison 6, le quotidien. Donc, énergie, forme. Vous avez la très belle reine de bâton. Alors, pour l'énergie et la forme, c'est top. Hein. Homme comme femme. Alors, c'est vrai que je le dis pas systématiquement parce que des fois, ça me paraît évident, mais ce sont des archétypes. Donc là, c'est l'énergie de la reine de bâton, mais vous pouvez être un homme et avoir l'énergie de la reine de bâton, qui est une... voilà, les reines sont des énergies yin, c'est-à-dire intérieures. En fait, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous avez ce feu sacré, cette joie, ce sex appeal, c'est aussi ça, hein, la reine de bâton, cette sensualité, c'est s'assumer tel que l'on est et se montrer au monde, voilà, avec panache, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Donc là, vous avez ça dans votre énergie, votre forme, votre quotidien. Donc c'est super top. Voilà, très très belle énergie. Dans la maison 7, il y a un 2 de bâton. Donc maison 7, c'est le relationnel, ce qui nous lie aux autres. Donc les contrats qui nous lient aux autres, ça peut être votre conjoint, votre compagne, ça peut être votre employeur, ça peut être votre associé, ça peut être votre voisine si vous la voyez tous les jours, voilà, vous vous adaptez. Et là, il y a un 2 de bâton, il y a une recherche, en fait, vous vous demandez comment, quelle action entreprendre. C'est un peu une dualité, il y a une recherche de... Le 2, c'est toujours voilà, une dualité. Et là, vous êtes parti pour une action, mais vous avez encore un doute. Vous n'êtes pas encore... le 2, c'est réceptif, c'est féminin aussi, c'est yin. Donc, c'est la dualité. C'est la sagesse aussi. Voilà, vous êtes en réflexion de la bonne action à mettre en place. Mais le mois de janvier sera pas le moment de l'action. C'est un peu énigmatique. Je suis désolée, j'ai pas d'autres infos concernant le relationnel ici. Hein. Pas pour l'instant en tout cas. Ici, maison 7, le défi, 5 d'épée. Alors, intellectuellement, il y a beaucoup d'idées. C'est un peu fouillis. Ça peut être aussi un combat. Alors c'est souvent l'ego, hein, le 5 d'épée, donc c'est votre ego avec vous-même, et donc vous avez plusieurs projets contradictoires et vous prenez un peu la tête. Ou alors c'est avec l'extérieur. Le 5, c'est jamais confortable. Par contre, c'est la transition, donc ça apporte ensuite du mouvement et de l'évolution. Et juste au-dessus, vous avez le 6 d'épée qui vous fait passer sur une autre rive. Hein. Au niveau matériel, je vous rappelle, ou au niveau de votre état psychique. Et là, c'est la transformation avec la maison du Scorpion. Donc vous gagnez la bataille contre vous-même. Je pense que c'est plus contre vous-même. Du reste, là, c'est bien ce qu'on a avec l'illustration. C'est un combat intérieur que vous allez mener à bien puisque vous allez avancer. Au niveau sensation, j'ai vraiment le chakra de la gorge en fait qui s'est libéré là, et puis comme si il fallait libérer les émotions aussi. Hein.
et voir les choses en face et pleurer si vous avez besoin de pleurer et évacuer les choses, faire du sport, sortir courir. Il y a 2 personnes qui courent derrière. Ça va peut-être vous faire du bien pour nettoyer cette prise de tête passagère. Je vais prendre une autre carte quand même sur le 5 d'épée. Dans la maison du défi pour les Verseaux en janvier 2026. Ouais, Reine d'épée. Donc top. Vous prenez de la maturité, de la distance par rapport à cette prise de tête. Alors après, la Reine d'épée, c'est les décisions tranchées, froides, qui ne font pas appel aux émotions, quoi. Hein. C'est quelque chose d'intellectualisé. Peut-être un ego blessé là. Un ego blessé et en fait, une fois que vous réparez cet ego, vous prenez la posture de la Reine d'épée qui essaye de prendre de la distance sur les choses et de prendre des décisions froidement, sans se laisser envahir par ses émotions. Là, on a un personnage qui souffle des nuages. Ce nuage, il est derrière la tête de ce personnage. Il y a encore quelque chose il faut évacuer, par un moyen ou par un autre en janvier, en faisant du sport, en laissant sortir les émotions, en allant à la chorale, j'en sais rien moi, en faisant du yoga, un travail sur le souffle, il y a ça. Ici, maison 9. Maison, superbe, vous avez le magicien. Donc maison 9, ça va être votre appartenance sociale, c'est les grandes aspirations dans la vie en fait, ce qui vous porte quoi, c'est le Sagittaire. Et là vous avez nouveau cycle. Alors je le rappelle, on sort d'une année universelle 9, en janvier, premier mois de l'année 1, on est en année universelle 1, et en plus pour pas mal d'entre vous les Verseaux, ça va être votre anniversaire, donc mois charnière. Et là, on nous parle, c'est super, que socialement, et le social pour vous c'est super important, votre maison elle est là, on va la regarder de suite. Ouais, 9 de coupe, hein, c'est la carte des vœux, faites un vœu, hein. Quelque chose qui vous tient vachement à cœur, faites un vœu. Là, on parle de la société en général, de la communauté humaine, de votre communauté aussi. Vous avez tous les éléments pour réussir. Vous avez l'épée, vous avez donc l'épée avec l'élément air et l'intellect, le denier avec l'élément terre et la matérialité et les projets concrets, la coupe avec l'élément eau, les émotions, la gestion des émotions, et le bâton avec l'élément feu qui nous parle d'énergie vitale, d'enthousiasme, etc. Vous avez tout en main pour mettre en place ce qui vous tient le plus à cœur. Donc c'est très très beau. Ensuite, maison 11. Non, pardon, maison 11, c'est vous. La wish card, là. Les projets à grande échelle, la popularité aussi. Maison 10, le socio-pro, 10 d'épée, fin de la prise de tête. Là, la prise de tête, vous bossez dessus, là. Fin de la fatigue intellectuelle. Vous avez dû... vous êtes encore dans cette position laborieuse, là, mais je pense que vous êtes fatigué. Hein. Regardez ce personnage, elle est affalée sur cette plante-là. Regardez ces 7 de denier. Votre humeur, elle est attentive, disciplinée, mais fatiguée, quoi. Et là, on le voit très très bien dans le socio-pro. Fin de cycle, hein. Là, on est déjà dans le nouveau, quoi, en fait. Hein. Le soleil revient, la lumière revient à l'intérieur de votre tête. J'ai envie de dire, les pensées sombres et ce qui vous a épuisé, ça en va. Donc ça, c'est super chouette. Ce à quoi faire face, donc, c'est un peu le subconscient ici, avec la maison du poisson. Ah bah c'est super. Vous avez le fou, le mât, qui est prêt à se lancer dans l'aventure, dans l'inconnu, dans quelque chose qui lui conviendra mieux au niveau intellectuel, psychique, et cette merveilleuse étoile hein, que vous avez, je le répète, dans qui vous êtes. Donc c'est très très joli, très très joli tirage. Je vous donne les messages des 3 oracles. Donc le message de la plante pour vous au mois de janvier, les Verseaux, vous avez l'Alissonne maritime, clarté, des chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Ouais, ben c'est ça.
vraiment avec le mât, enfin, tout est connecté tout est connecté dans votre tirage, c'est très joli, très joli. Le message du chakra love pour les Verseaux, hop, et on a le troisième œil, le chakra du troisième œil qui nous parle d'y croire, croyez en votre intuition. C'est votre contact avec la plus haute source de connaissances. Avec votre plus haute source de connaissances. Et le dernier message de l'oracle de Mario Duguay pour vous, les Verseaux. Si ce message vous a plu, pensez à écrire un petit commentaire, à partager votre expérience, à liker, à mettre un j'aime pour que ma chaîne puisse grandir. Et on a a new opening, une nouvelle ouverture, pardon. Quand une porte est fermée, je suis confiant, une autre va s'ouvrir. Et je vais pouvoir, et elle sera meilleure pour moi. J'accepte que la vie m'amène des challenges et des prises de conscience. C'est l'opportunité d'apprendre ce qu'elle me propose. La sérénité vient avec. Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!